Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de scaler son business, c'est-à-dire le faire passer à l'étape au-dessus, le faire augmenter. Alors, avant de vous expliquer les différentes étapes qu'il y a pour scaler un business, je vais vous montrer un petit peu l'état de mes bureaux actuellement ici. Donc là, on est vraiment en plein chantier comme vous le voyez, parce qu'avant on avait un open space qui était assez grand, c'est toujours assez grand d'ailleurs à vrai dire, mais ça posait des problèmes avec l'organisation. Voilà, là pour l'instant on est une petite équipe, on est 5 personnes, mais l'objectif c'est de passer à 10 très rapidement. Et du coup, il faut avoir des espaces un peu plus cloisonnés. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais ici pour scaler mon business. Et puis, on va parler de vos business à vous, comment les scaler. Voilà. Donc, ce qu'on a décidé de faire déjà, c'est de cloisonner un petit peu. Donc, en fait, on rentre par ici. Voilà, bam. On arrive, couloir, on va dire, pour distribuer un petit peu les pièces. Ici, on va mettre partie vitrée. On rentre là. Boum, des bureaux qui seront aménagés, qui seront envoyés. Voilà, dans tout cet espace-là, qui est assez grand, hein, on ne se rend pas forcément bien compte. Donc ici, ça va être la pièce un peu production, voilà, pièce principale. Ici, petite salle supplémentaire. Non, c'est le bordel, hein, là, on est vraiment en mode, en mode bordel. On a de quoi tourner qui traîne, enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc là, là, je suis dans la pièce, en fait, hein, elle sera délimitée ici. Donc, vous voyez, hop là. Donc ici, petite salle supplémentaire pour réunion et compagnie, tout ça. Donc si on sort de la salle, en fait, ça nous fait passer comme ça. Voilà, on est dans la pièce principale. Ici, petit endroit pour patienter, attendre. On va peut-être caler un petit bureau là-bas aussi, on verra. Autre bureau cloisonné ici pour les tournages de formation. Moi, je le dis, hein, c'est vraiment un bordel là pour le coup. Il ne faut pas faire attention. Il y a même des bouteilles qui traînent par terre. Les gars, ils sont en plein chantier. Donc voilà, on cloisonne et après on arrive à cette partie-là où on va mettre une cuisine à cet endroit-là, donc en L, vous allez voir. Et ici, la partie un peu pour le repos, pour manger, tout ça. Donc ça sera cloisonné à ce niveau-là, vous voyez. Voilà, donc on aura en fait plusieurs aires. Donc je vous parlais de scaler votre business. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Là, donc, on embauche, on est en plein recrutement pour développer la partie internet, pour produire de meilleures formations, pour avoir un meilleur suivi, pour pouvoir faire plus de coaching et beaucoup de choses et vous donner de la meilleure qualité, j'ai envie de dire en quelque sorte. Et pour ça, il nous faut des locaux, une structure adaptée. Moi, on va dire que je suis au niveau 3 sur 4 entre guillemets avec ce business-là. Voilà. Le premier niveau, c'est le niveau du soir et du week-end. Quand j'ai commencé, et vous, quand vous allez commencer à faire un business, normalement, vous allez commencer le soir et ou le week-end. C'est-à-dire vous allez avoir une idée de business et vous allez commencer à plancher dessus. Et vous allez prendre votre temps libre. Vous n'allez pas, évidemment, quitter votre travail du jour au lendemain. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. Beaucoup de gens veulent faire ça. Alors certains le font et réussissent et c'est très bien, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que vous vous mettez en risque. Une personne qui vous dit ouais vas-y fais all-in dans le business, fais-toi une activité tout de suite, démissionne et ainsi de suite, c'est un fou furieux, je peux pas vous le dire autrement. Donc soir et week-end c'est le niveau 1 et attention, on peut gagner pas mal d'argent avec un business du soir et du week-end, notamment quand il est connecté à internet. Beaucoup de personnes ont des business de coaching qu'ils font après leur boulot, par exemple. Et après, au bout d'un moment, ils arrivent justement à avoir un niveau de chiffre d'affaires qui est suffisant pour passer au niveau 2. Donc là, c'est le plein temps. Voilà. Donc on passe à plein temps pour se développer. On travaille quand on a un business. Voilà, même quand on fait de l'immobilier, vous le savez, de toute façon, bien sûr, je dis qu'on peut devenir rentier avec l'immobilier, par exemple, c'est une évidence. Mais il y a aussi une partie de travail dans un premier temps pour que le business commence à se lancer. Donc là, quand vous allez lancer votre propre business, évidemment, vous allez travailler, vous allez passer à plein temps. Et c'est là que vous allez commencer à engranger plus de revenus. Si vous êtes passé à plein temps, de toute façon, c'est que vous avez estimé que vous gagnez assez déjà avec votre business donc du soir et du week-end, pour pouvoir vous mettre à fond. Vous avez eu des premiers résultats qui sont corrects. Donc là, vos revenus ils vont se démultiplier. Donc ce qui est bien, c'est que
en fait, vous allez enfin pouvoir concrétiser les choses et enfin avoir des résultats qui vont être massifs. Le soir et le week-end, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on veut se développer, à un moment, il faut passer en mode plein temps. Donc ça, c'est le niveau 2. Ensuite, on passe niveau 3. Niveau 3, c'est le plein temps où on va être beaucoup plus entouré. Alors que ce soit entouré avec des auto-entrepreneurs, en général, on commence comme ça. On a des auto-entrepreneurs qui viennent nous aider dans des points cruciaux par rapport à notre business. Et on ne veut pas embaucher forcément à plein temps, ce qui peut s'entendre, surtout au début. On n'a pas forcément assez de visibilité. Alors moi, à titre personnel, j'ai commencé avec des auto-entrepreneurs et j'ai rapidement embauché parce que j'avais une bonne visibilité. Mais c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui refusent d'embaucher et qui veulent avoir un business avec des auto-entrepreneurs. Alors, ne vous faites pas piéger. Très important, petit conseil. L'auto-entrepreneur, il ne doit pas devenir comme votre salarié à plein temps et vous le payez en tant qu'auto-entrepreneur. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. Il faut le comprendre, très important. Si vous êtes à ce moment-là, il faut passer en mode salarié. De toute façon, si vous avez un auto-entrepreneur qui bosse pour vous à plein temps, il sera sûrement plus rentable pour vous d'avoir une personne qui est salariée. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Économiquement, le choix va vite se faire. Donc là, on passe au niveau 3. On peut avoir de 1 à 100 salariés dans l'absolu. Ça, c'est le niveau que finalement, allez, peut-être la moitié des entrepreneurs atteignent et ils ne réussissent pas forcément à se développer pour aller au niveau 4, qui est vraiment pour moi le statut d'actionnaire en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'intervient plus directement dans le business. Moi, avec mon business internet, ce que je fais, les formations que je fais, je ne passerai pas au niveau 4 full, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'interviendrai toujours. C'est moi qui crée les formations, c'est moi qui vous accompagne et ainsi de suite. Mais on peut quand même démultiplier énormément et c'est une des forces d'ailleurs de travailler sur Internet. C'est pour ça que je vous engage aussi à essayer de gagner votre vie sur Internet parce que vous avez des effets de levier qui sont extraordinaires. Donc niveau 4, statut actionnaire. Et l'objectif de tout entrepreneur, c'est d'essayer de faire scaler son business pour arriver au niveau en fait qui vous convient. Voilà, tout simplement, le niveau qui vous convient. Donc, je voulais vous montrer un petit peu voilà, l'évolution des bureaux, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. L'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert les portes de Cube, créer un business. C'est l'équivalent de mon école de commerce, mon école de business, on appelle ça un peu comme on veut. Donc, l'objectif, c'est de vous former pour créer un business, donc avoir un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel aussi, c'est important. Mais je voulais vous montrer un peu l'évolution des choses. Parce que pour évoluer, ça prend plus de temps qu'on ne le veut et l'année 2020 a été difficile pour tout le monde. Si vous me suivez, vous savez que ces bureaux, je les ai signés en tout début 2020. Et là, on est déjà en tout début 2021. Ça veut dire qu'il y a une grosse phase d'inertie. On a travaillé dans un endroit qui n'était pas du tout optimisé pendant un certain temps. Et pour faire mon recrutement, il m'a fallu plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Donc moi ici, pour la petite histoire, quand j'ai signé, le lendemain, il y a eu le confinement. Donc, ça c'est important. Il faut avoir la bonne méthodologie quand on lance un business. Moi, je voulais me développer. J'avais déjà fait du chiffre et j'ai voulu me développer. Si je m'étais lancé tout de suite dans cette aventure sans avoir de chiffre, sans avoir de réserve, j'aurais été embêté. D'ailleurs, le confinement, il a tué beaucoup de personnes qui étaient des néo-entrepreneurs, à vrai dire, et le Covid d'une manière générale. Donc, ici, Covid, confinement, dès le lendemain de ma signature. 2 mois et demi de confinement. Puis après, j'ai dû retourner en France. J'avais des tournages à faire, j'avais des choses à signer, pas mal de choses. Vous savez, quand on s'expatrie, il y a toujours une période où on fait un peu des allers-retours pour régler ce qui doit être réglé. Donc, ça a été le cas. Et là, on est déjà arrivé en début 2021. Donc, on en est à vraiment cloisonner, à faire les choses comme il faut et ainsi de suite. Et là, on va vraiment pouvoir démultiplier et faire les choses comme il faut dans le business. Donc, message aussi d'encouragement, j'ai envie de dire. Le business, c'est un marathon. Voilà, c'est pas un sprint. Ou j'aime bien dire que c'est une succession de sprints en fait. Donc j'ai sprinté pendant un certain temps, j'ai signé ces bureaux, puis il y a eu cette période de confinement, j'ai fait d'autres choses, ainsi de suite, et on développe au fur et à mesure. Très important. Peut-être que vous avez connu des échecs, mais tant que vous n'abandonnez pas, en fait, c'est pas un échec, en fait. C'est la vie normale d'un entrepreneur, si on veut. Voilà.
Donc ça, c'est un petit message aussi que je voulais faire passer qui est très important. Il n'y a pas que des success stories, voilà, automatiques, faciles, tout ce qu'on veut et compagnie. Ce que vous voyez souvent, c'est le résultat d'un travail de fond. Et c'est de ça dont je parle dans Cube, à vrai dire. Les gens, ils voient la réussite, entre guillemets. Tu as plein de biens immobiliers, ça marche pour toi sur Internet, les sous et tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est un processus, c'est un travail de fond qui est fait. Voilà, on investit dans des locaux, ici on fait des choses. Alors vous n'allez pas être obligé d'investir dans des locaux dès le départ. Dès ma première année, moi sur Internet, j'ai fait 500 000 euros. Je n'avais pas de locaux spécifiques pour l'activité à ce moment-là. Après, j'en ai créé. Donc, ça veut bien dire que vous aussi, vous pouvez mener une activité, créer votre business, dans un premier temps le soir et le week-end, puis après dans un deuxième temps à plein temps, puis si vous le voulez, vous développez, vous structurez, mais en gardant en tête que votre objectif au final, c'est d'être en quelque sorte l'actionnaire, si on veut, et ne pas être un opérationnel dans votre business. C'est pour ça d'ailleurs je parle souvent du BO. Donc c'est Ultimate Beneficial Owner. Donc c'est le propriétaire final. C'est ça que vous devez devenir. Vous ne devez pas être un exécutant de votre propre business. Très important. Donc tout ça, on en parle dans Cube. Vous avez des modules qui sont gratuits, notamment 3 modules de formation totalement gratuits. Regardez en description, profitez-en. Là, on est en plein lancement. C'est une période d'ouverture très courte, Cube. Donc là, dès qu'on a atteint le nombre de personnes qu'on a décidé, on va fermer. Donc ça va arriver dans les jours qui viennent. Donc profitez-en, allez en description, regardez toutes les informations que vous avez gratuitement disponibles et lancez-vous, c'est le plus important. Allez, ciao tout le monde.